Jeudi 7 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ensemble sur Grand Littoral TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité et de la Côte d'Opale, de l'Audomarois, des Flandres. Et aussi d'abord vos prévisions météo après une matinée plutôt nuageuse, on espère le retour du soleil cet après-midi. Après quelques orages de nouveau et des averses la nuit dernière, ce sera encore le cas la nuit prochaine. Les températures elles remontent tout de même, elles sont de saison et plutôt douces. 19 degrés aujourd'hui à Boulogne-à-Calais, 21 à Dunkerque et au Touquet, jusqu'à 23 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien évidemment juste après ce journal en images tout de suite pour démarrer. Attention aux travaux sur les routes en ce moment sur l'A16 entre Dunkerque et Calais, précisément entre les sorties 53 à Créhuic et 51 à Saint-Fanlequin. Le chantier a démarré dimanche et doit encore durer un mois jusqu'au 7 juillet. Les 23 et 24 juin, l'échangeur 52 à hauteur de Gravelines sera fermé à la circulation. Puis du 24 au 30 juin, l'entrée et la sortie de la 16 seront fermées aussi sur les échangeurs 52 et 53. Il faut donc s'attendre à des ralentissements dans le secteur, car même si le chantier a lieu dans le sens Dunkerque-Calais, vous le voyez, on bascule sur une voie dans les deux sens. La vitesse est donc bien évidemment ralentie et il y a des bouchons tout au long de la journée, mais surtout aux heures de pointe. Dans cette édition également, l'actualité décryptée, l'info pour comprendre avec l'équipe de Grand Littoral TV, la rédaction, une minute pour comprendre la loi Élan, évolution du logement et aménagement numérique. Les députés à l'Assemblée nationale débattent d'un projet de loi dont beaucoup de mesures font polémique depuis quelques jours. On vous dit tout avec Estelle Dargent. Une minute pour comprendre. Vendredi dernier, les députés ont voté un nouvel article à la loi Évolution Logement qui baisse à 10% le nombre d'habitations neuves qui devront être accessibles aux personnes handicapées contre 100% jusqu'ici. Alors pourquoi cette mesure qui fait polémique ? Eh bien, selon le gouvernement, il s'agit d'éviter un gaspillage d'espace. Selon lui, en effet, une personne valide n'a pas besoin d'une très grande salle de bain, par exemple, aux normes handicapées. Alors les 90% des logements ne devront donc plus être accessibles aux personnes handicapées, mais ils devront être évolutifs, c'est-à-dire transformables facilement et à moindre coût pour pouvoir accueillir une personne handicapée. Mais qui va devoir payer ces travaux ? Eh bien, la loi reste floue pour l'instant à ce sujet. Les travaux devraient être pris en charge par le bailleur pour un logement social et par le propriétaire pour un logement privé. Pour les associations, cela risque de diminuer encore plus le handicap. Selon l'UNAPI, 48 000 personnes handicapées sont sans solution de logement. Merci Estelle pour ces infos. D'autres images à suivre à l'ULCO, l'Université du Littoral, Côte d'Opale, à Calais. 4 étudiants en Master 2 informatique ont développé tout récemment un partenariat avec Eurotunnel. Ce projet innovant, baptisé ART pour Augmented Reality Technology, c'est une application qui permet à travers des lunettes connectées, une application mobile, de trier plus rapidement les véhicules à l'embarquement. Il faut 10 secondes en moyenne à un agent pour scanner la plaque d'immatriculation et obtenir différentes infos. Cette application fournit en à peine une seconde tout ce dont a besoin Eurotunnel pour la sécurité, la fluidité du trafic, l'identité du conducteur, le chargement, les personnes à bord, la provenance et la destination du camion. Cela permet de gagner du temps, d'éviter les bouchons à l'entrée et à la sortie du tunnel, et pour plus de sécurité. Écoutez ainsi l'un de ces étudiants calaisiens au micro de Louis Caillé. L'interface de l'application, elle se présente donc comme ceci. Donc on a une partie ici où on récupère donc la caméra, donc de ce qu'on verra, de ce que l'utilisateur verra avec les lunettes. Ici justement pour faciliter le fait de centrer la plaque, on a donc une mire de visée. Et en dessous donc on a différentes informations donc sur la réservation du client. Donc le statut du client, par exemple si c'est un client premium, ce genre de choses. Son nom, son prénom, son numéro de réservation, la date par exemple, s'il a des animaux de compagnie, et 2 autres informations qui sont justement relatives à Eurotunnel pour justement guider le client vers le bon emplacement, donc sur le parking par exemple. On passe au grand angle de la rédaction pour vous faire découvrir une tradition ancestrale du Marais Audomarois, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Nasser Boubaker et Joël Warno sont allés rencontrer les faiseurs de bateaux. Reportage. Dans cet atelier, au bord du marais de Saint-Omer, pas de machine moderne. Ici, le bois est travaillé de façon artisanale pour en faire des barques. Les faiseurs de bateaux sont l'une des dernières entreprises à pratiquer ce savoir-faire ancestral, comme au Moyen-Âge. On chauffe encore les planches à la flamme, un peu comme les tonneliers, et puis après, voilà, c'est pas les méthodes modernes, on dirait tiens c'est à la vapeur, tout ça, non, c'est directement, on chauffe des grandes pièces, des grandes planches.
Ah, là on a 22 sacs. Voilà, on les met en place. Il faut les mettre en place et puis tracer le jour qu'il peut y avoir. Celle-là, tu veux que je la déligne en deux, du coup, c'est ça? Le travail se fait au millimètre près. Vincent constate avec son salarié l'avancée de la construction en cours. Il faut en moyenne 15 jours pour fabriquer un bateau. Un travail du bois à l'ancienne que Vincent souhaite faire redécouvrir. Il organise des visites guidées sur le Marais pendant la période estivale. Première chose, souvent, c'est une explication. Comment on fait un bateau? Ou quand on reçoit les écoles, c'est pareil. C'est peut-être parfois anodin. Mais comment on peut expliquer à des enfants, à part Archimède, tout simplement, pourquoi un bateau flotte et comment? Parce qu'on peut le faire en différentes manières, de différents matériaux, mais nous, c'est le bois. L'entreprise fait aussi de la restauration de bateaux. La production est minimale, 2 par an, pour des communes ou des collectionneurs. Pour terminer ce journal, un événement dans 2 jours à Calais s'ouvre l'exposition Haute Dentelle. On vous la présente ici en avant-première, 2 jours avant l'ouverture au public. Jusqu'au 6 janvier, la Cité de la Dentelle et de la Mode propose de découvrir 65 pièces uniques en dentelle tissée sur métier Livers. Ces pièces sont issues des derniers défilés, ont été réalisées par 14 des plus grandes maisons de mode à travers le monde. Ces dentelles sont devenues de véritables sculptures mouvantes et offrent un dialogue entre dentelle et haute couture. Présentation de l'événement avec la commissaire de l'exposition au micro de Louis Caillé. On a des dentelles ici qui ont été créées il y a 100 ans et d'autres il y a 5 ans. Et par contre, tous les vêtements qui sont présentés sont, eux, complètement contemporains. Donc oui, le temps est un luxe, mais c'est aussi le temps que je donne aux visiteurs. C'est-à-dire que je retourne ce luxe-là en disant, vous, votre luxe, ce n'est pas de le porter, ce vêtement, ce n'est pas de le toucher, vous n'avez pas le droit, mais vous pouvez le regarder. Et vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour le regarder. Ces pièces qu'on défilait en haute couture, on les voit 5 minutes. Au mieux, on voit une vidéo qui dure 3 secondes. Donc voilà, ce luxe-là, on le retourne. Et c'est peut-être la générosité de cette exposition, c'est de pouvoir toucher des yeux ces robes. Et d'essayer de les comprendre, parce que ce n'est pas si évident. Souvent, la première approche, elle n'est pas si facile. Haute Dentelle, c'est dès samedi à la Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais jusqu'au 6 janvier. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.